Monsieur le ministre, il ne se passe pas de journée sans que les médias sociaux ou traditionnels fassent écho d'un énième accident, fait divers, dramatique, des morts de femmes, d'hommes, en tout cas des usagers de la route, trouvent la mort donc, sur le chemin de leur travail ou d'un voyage, etc. Et il semble que de mois en mois, d'année en année, les choses ne s'améliorent pas. L'incivisme semble avoir pris le dessus sur nos routes. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Je suis d'accord avec vous, il faut mitiger un peu les choses. Mitiger dans le sens où je trouve honnêtement que certains de nos concitoyens, malheureusement, font tellement d'amalgames, les gens sont sur donc des scoops, disent des choses parfois qui sont pas, qui prêtent à confusion en termes d'interprétation. J'ai vu encore cet après-midi en venant, accident grave de la circulation, 13 victimes. C'est pas 13 morts. C'est pas 13 blessés forcément. C'est des gens qui étaient dans le véhicule, il y avait 13 passagers, 13 victimes. Donc il y a... C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir et c'est dommage qu'on veuille faire donc des scoops avec des messages choquants parfois. Ceci étant, c'est vrai, je note qu'en 2013, on a enregistré 814 tués sur nos routes en 2013. En 2020, 7 ans après, nous avons enregistré plus de 1500 tués, quasiment le double, en 7 ans. C'est ça. Alors que nous avons adopté, le gouvernement en 2016, une stratégie décennale visant à réduire de 50% le nombre de tués donc, sur nos routes, avec une progression d'à peu près 20% du nombre de tués chaque année. Donc ça ne baissait pas. Cette année, déjà au mois d'avril de cette année, donc le président de la République a interpellé le gouvernement donc à l'effet d'avoir un comité interministériel et essayer d'apporter des solutions. Donc sur cette base et des discussions que nous avons eues, ministère de la Défense, ministère de la Sécurité, ministère de la Santé, ainsi de suite. Donc nous avons sorti cette stratégie donc quinquennale, avec des mesures fortes, des moyens conséquents donc, à déployer. Quelles sont ces mesures-là, pour que les mesures fortes qui ont été donc, adoptées, c'est notamment d'accentuer la répression. D'accentuer la répression, de mettre beaucoup d'ordre dans le contrôle technique, de réprimer donc les propriétaires de véhicules, les chauffeurs de véhicules qui ne détenaient pas de permis, de continuer à mettre la pression sur les chauffeurs indélicats. Je voudrais noter que de 2018 à maintenant, c'est plus d'un millier de permis de conduire qui ont été retirés. Parfois retirés pour 20 ans pour certains. Donc ils n'ont pas le droit de conduire pendant 20 ans. Mais vous disposez de quels moyens pour vous assurer qu'ils ne vont pas aller faire un permis? Vous savez, on ne peut pas mettre non plus aussi un policier devant tout le monde, enfin, après tout le monde. On vous retire votre permis pendant 20 ans, vous pouvez tricher. Mais gare à vous, si on vous prend, parce que vous aurez peut-être commis un autre accident, ainsi de suite. Vous savez, les accidents, parfois vous avez raison. Même quand vous avez raison qu'il y a un constat, on peut découvrir que vous aviez... donc ça a leur risque et péril. Quand ils vont se faire prendre, après ça sera pénal.